Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les archéologues ont fait des millions de découvertes incroyables et il semble qu'il n'ait plus de travail à faire, pas vrai? Pas exactement. Au cours des dernières années, les chercheurs ont non seulement totalement inversé leur perception de l'histoire en mettant en œuvre la modélisation 3D, les scanners laser, la photographie aérienne, mais ils ont également fait des découvertes extraordinaires. Vous pouvez maintenant jeter un coup d'œil dans les couloirs souterrains et les bunkers couverts de sable. Vous pouvez jeter un coup d'œil à la version sous-marine de Stonehenge ou plonger dans la carrière pour voir une armée de terre cuite miniature. Vous voulez en savoir plus? Alors, préparez-vous à voir 9 des plus fabuleuses découvertes faites ces dernières années. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Je commence l'alpha et je termine oméga. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 1. Le premier arrêt est à la plage de Hoving au Danemark. Après une longue tempête, les habitants du quartier ont remarqué quelque chose d'étrange sur leur visage. Sous le sable se trouvaient des couches de fer cachées qui ne pouvaient pas être déterrées. Quand les experts sont venus sur le site, ils ont découvert qu'il y avait 3 bunkers nazis enterrés en plein milieu de la plage touristique. Mais ce n'était pas seulement des boîtes de fer, mais une partie du réseau de bunkers qui constituait le mur de l'Atlantique de Hitler. Il a développé ce projet secret en 1941 lors d'une visite officieuse en France. Le fait est que l'armée allemande aurait pu être prise par surprise depuis la mer à tout moment. Ils ont donc prévu de construire un réseau géant de bunkers le long du littoral, de l'Espagne à la Norvège en passant par le Danemark. C'était un véritable lieu militaire avec des champs de mines, de l'artillerie et même des installations anti-chars. Qui aurait pu penser que des bunkers faisaient partie du projet? Où sont tous ces endroits dangereux de l'époque de la Seconde Guerre mondiale? Le projet a été annulé lorsque l'armée a commencé à battre en retraite. Certains des bunkers, une partie du mur de l'Atlantique, ont été retrouvés accidentellement. Ils ont été cachés sous terre pendant 70 ans. Les bunkers nazis ont été littéralement conservés par le sable, les bouteilles de soda abandonnées, les journaux et les cartes posées dans l'obscurité et le froid pendant tant d'années. L'intérieur de bunkers rappelle les patios de villages qui ne comportent que des tunnels au lieu de chemins. Il y a une salle de stockage et des quartiers d'habitation. Le plus intéressant est que ces bunkers ont été construits en quelque sorte par des esclaves pour l'armée allemande. Des prisonniers de guerre de Pays-Bas et de France y étaient envoyés. Il est tout à fait possible que ces cubes en béton armé aient été fabriqués par vos arrière-grand-mères et arrière-grands-pères, mais il vaut mieux que ce ne soit pas le cas. Numéro 2. C'est bien beau, mais 70 ans, ce n'est pas tant que ça. L'archéologie est capable de plus. Et si on trouvait un sarcophage avec la momie d'Alexandre le Grand? La date coïncide. Le souverain a quitté ce monde environ 323 ans avant Jésus-Christ. Les constructeurs ont été choqués lorsqu'ils ont démoli un immeuble résidentiel dans la ville d'Alexandrie. À 5 mètres sous terre, ils ont trouvé un fragment d'une statue masculine géante. Loin sous le bâtiment, il y a un sarcophage noir géant d'un poids de 30 tonnes. Bien sûr, un conseil d'ingénieurs militaires et d'archéologues y a été immédiatement envoyé. Ils avaient peur d'ouvrir le sarcophage. C'était très grand et on faisait circuler des histoires sur les malédictions du souverain. Le sarcophage de 2,5 mètres de long pouvait accueillir quelques personnes à l'intérieur. Mais détendez-vous, il y avait en fait 3 momies de soldats dans le sarcophage. Mais aucun archéologue n'a été blessé par une malédiction. Ils ont été surpris de trouver, au lieu d'ornements en or et de pierre, de la soupe de momie. Oui, il dégageait une terrible odeur. Les momies se sont transformées en une véritable soupe d'os. Oh, dégueu. Je suis bien heureuse de ne pas avoir été là. Mais comment des simples soldats ont fini là? Ce sarcophage et cette statue étaient comme un chalet d'été et un appartement moderne à l'extérieur de la ville. Les archéologues en sont venus à la conclusion qu'un riche noble se préparait un tombeau, mais pour une raison quelconque, ils ont abandonné cette entreprise, de sorte que le sarcophage a été utilisé pour l'enterrement des plus pauvres de la ville. Numéro 3. La prochaine découverte a fait le tour du monde entier. Vous vous souvenez tous des images cool de l'armée impériale dans la momie 3? Référence la momie 3, l'armée en terre.
Pour être plus précis, les archéologues ont trouvé la deuxième armée en terre cuite au fond d'une carrière en Chine occidentale, toute une ville miniature en terre cuite avec des figures de musiciens, des chars et même des modèles de tours. Regardez ces chevaux et ces merveilleuses maisons. Vous avez essayé de construire la même chose avec du sable au bord de la mer jusqu'à ce que l'eau la balaie d'une certaine façon, sauf que ce n'est pas du tout un jouet. Il y a 2000 ans, un ancien prince chinois voulait 300 guerriers pour le protéger dans l'au-delà. Bien que la hauteur des figurines ne dépasse pas 30 cm avec une telle armée, vous ne deviendrez pas un grand général. Sachez que ces statues en terre étaient enterrées avec le souverain au lieu de véritables esclaves. C'est-à-dire que chaque guerrier en terre cuite a effectivement sauvé la vie d'au moins une personne. Numéro 4. Malgré cela, ces guerriers n'ont pas l'air très réalistes, ce qui n'est pas le cas du masque de l'ancien chef des Mayas. Il suffit de regarder ce moulage de visage datant du 7e siècle. Il reproduit intégralement la forme de la tête du célèbre chef Pakal le Grand, les rides sous ses paupières, ses narines, ses lèvres. Comment ce travail a-t-il pu être effectué au début du Moyen-Âge ? Ça ressemble plus à une partie de sculpture de Michel-Ange, mais le plus surprenant est que pendant ces 1400 ans, le visage coulé en mortier et en sable n'a pas perdu sa forme. Et si vous n'avez pas reconnu le chef Maya, alors vous avez certainement vu cette tombe de plusieurs tonnes en son honneur. Oui, ce bâtiment. Le bâtiment Maya le plus magnifique est le temple des inscriptions construit comme tombeau du légendaire souverain. Au fait, son symbole était un nénuphar. C'est pourquoi ils ont trouvé de nombreux poissons, tortues et autres os autour du masque. Lors de la cérémonie funéraire, en remerciement au grand souverain, ils ont amené 6 guerriers en sacrifice au sommet du temple géant en son honneur. Vous savez, un peu comme dans le film Apocalypto. Numéro 5. Maintenant, une question du programme scolaire. Qui a découvert la Nouvelle-Zélande ? Tous ceux qui ont fait au moins quelque chose en classe se souviennent que c'était James Cook. Très récemment, les archéologues ont trouvé au fond de l'océan le navire qui s'est approché le premier de la patrie féerique des Obi. Endeavour, tel était le nom du légendaire navire des explorateurs. Des plongeurs ont trouvé l'épave au fond de l'Atlantique. On ne sait toujours pas comment elle est arrivée là. Comme après avoir voyagé en Indonésie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, Cook a vendu le navire aux Français. Tout le monde pensait qu'il avait été coulé par les Britanniques. Bien sûr, pour pouvoir affirmer avec certitude que c'était son bateau, il faut qu'il y ait quelque chose comme une note disant que Cook était là. La découverte du vaisseau a été une grande chance. Il suffit d'y penser. Il y a environ 1370 millions de kilomètres cubes d'eau. Imaginez que si la Terre était lisse comme une boule de billard, il y aurait assez d'eau pour transformer la planète en un grand océan. Il est presque impossible de trouver un petit navire à l'aide de documents vieux de 200 ans. Impressionnant, n'est-ce pas ? Mais pas autant que cette prochaine découverte des archéologues marins, vieille de près de 7000 ans. Numéro 6. Au fond de l'océan Atlantique, ils ont trouvé le deuxième Stonehenge. Non mais regardez-moi ça! Cette incroyable découverte, plus ancienne que son double écossais, se situe non loin de l'Espagne, juste sous le nez des archéologues marins. Mais ce ne sont pas eux qui l'ont trouvé, c'était un satellite de la NASA. Lorsque le monument est sorti de l'eau après l'assèchement de la côte en 2019, on peut supposer qu'il était beaucoup plus grand, car ici, 2 chefs religieux ont été réunis pour des cérémonies et des sacrifices. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un monument des habitants de l'Atlantide, ce qui est tout à fait possible compte tenu de cette trouvaille unique qui a pu se cacher pendant tant de siècles. Tôt ou tard, tous les mystères de l'histoire humaine seront connus de l'humanité. Numéro 7. Et si on parlait des découvertes à 300 000 km de la Terre ? Quoi ? Oui, vous avez bien entendu. L'une des dernières découvertes explicables sur la Lune est une masse brillante inconnue, semblable à du gel. Qu'est-ce que c'est à votre avis ? On ne sait pas très bien comment elle est apparue dans un endroit où il n'y a ni atmosphère ni eau. Les conditions sont celles d'un bombardement constant de roches spatiales. Pour l'étudier, les scientifiques ont même dû surmonter l'arrêt brusque de Lunar Rover qui a trouvé la masse de gel. Ce n'est pas une simple fantaisie, c'est un vrai mystère pour la science. Alors, quel est le problème ? Il y a longtemps, à la suite d'une collision d'un satellite terrestre avec un astéroïde, un cratère s'est formé et un morceau de verre s'est formé au fond. C'est la masse brillante. Elle n'est pas du tout molle et a solidifié depuis longtemps à la surface de la Lune. Cela n'a été trouvé nulle part ailleurs dans l'univers, même si les roches spatiales se heurtent constamment les unes aux autres. Si vous avez vos propres idées, écrivez-les ci-dessous dans les commentaires.
Numéro 8. Maintenant, nous demandons à tous les fans de Steve Jobs de s'éloigner de l'écran car des archéologues ont trouvé un iPhone égyptien antique vieux de 4000 ans. Jetez un coup d'œil. Selon des témoins, le gadget fonctionne. Même en utilisant des procédés similaires au Wi-Fi moderne, cette chose a été trouvée par des chercheurs lors des fouilles. On espère que Apple n'est pas en train de plagier quelque chose des temps anciens. On devrait peut-être chercher un ancien routeur au cas où. Comment est-ce possible ? Les Égyptiens étaient tellement supérieurs aux autres cultures qu'ils étaient associés à des races aliens. Peut-être que cette technologie leur est venue de l'espace. Qui sait ? Mais après une analyse du carbone, le gadget a été saisi et classé. C'est possible. Le laboratoire s'est simplement trompé. Les archéologues faisaient une blague ou que ce n'était qu'un coup de publicité d'Apple. Lorsque vous apprenez des telles trouvailles, il semble que tout est possible. Mais si c'était vrai et que notre connaissance des peuples anciens n'était que la partie émergée de l'iceberg, nous le saurons sûrement très bientôt. Numéro 9. Cette nouvelle découverte a incité tous les chercheurs à relire entièrement tous les romans anglais sur le roi Arthur, car il semble qu'il ait effectivement existé. Les archéologues ont découvert les ruines d'un château en Angleterre, ce qui rappelle beaucoup Camelot, qui aurait pu penser que ce personnage de conte de fées, avec une épée magique dans une pierre, et son ami Merlin n'était pas inventé. Mais enfin, les légendes s'inventent d'elles-mêmes, non ? Pourquoi avez-vous fait de telles suppositions ? Tout d'abord, les ruines des fortifications ont été trouvées près du village de Tintagel, qui figurait dans la légende. Ensuite, la datation suggère qu'il s'agit du 5e ou du 6e siècle. Et troisièmement, les échantillons de céramique et de verre du château indiquent le statut élevé des personnes qui y ont vécu. Ils buvaient du vin turc et mangeaient des olives de Tunisie. Cela a permis aux chercheurs d'établir que le propriétaire de la propriété médiévale n'était autre qu'Arthur, bien qu'il n'y ait pas des preuves directes. Alors, y en a-t-il encore qui pensent que creuser le sol est ennuyeux ? Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est la lettre A. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.